Oui, des points importants puisqu'on a mis en place le comité local de la prévention de la délinquance. Et quand on sait au sujet combien c'est un sujet difficile, vous comprenez que même si Basse-Terre n'est pas concerné puisqu'on a plutôt une baisse avec des atteintes volontaires à l'intégrité physique qui diminue de 36%, il faut savoir être dans l'anticipation. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité créer ce comité local. Non pas pour envoyer un signal en disant qu'il y a de la délinquance, mais au contraire de montrer que gouverner, c'est savoir anticiper et c'est savoir travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs qui peuvent agir pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans des situations difficiles, voire dramatiques. Nous avons aussi présenté une décision modificative importante. Ça a été l'occasion de montrer qu'heureusement qu'il y a eu un travail fait pour élargir les bases fiscales, parce qu'avec une baisse de dotation de plus de 180 000 euros sur un budget de 22 millions, ce n'est pas négligeable. Nous allons pouvoir l'absorber parce que nous allons continuer cet effort au niveau de nos bases fiscales, tout en respectant la volonté qui était la nôtre de ne pas augmenter cette pression fiscale compte tenu de la précarité et du taux de chômage en Guadeloupe. Et puis, il y a eu d'autres sujets, notamment sur les rythmes scolaires, sur la régularisation de certains titres pour les habitants du quartier de la cité Bologne, parce que c'est important que les gens soient propriétaires de leur maison. Donc, j'ai souhaité poursuivre cette politique. Je crois que c'était un conseil municipal très riche. Il y avait matière à avoir un débat qui aurait permis aux uns et aux autres de faire des propositions, de faire avancer. Mais je n'ai pas senti de réelle volonté de l'opposition de participer. J'avais le sentiment qu'ils n'avaient pas forcément lu leur dossier parce qu'ils ne suivaient pas la présentation des projets de délibération que j'étais en train de soumettre. Tout ça montre que les élus doivent peut-être donner une image de plus de travail, plus d'engagement. C'est pas tout la période des campagnes électorales. Une fois qu'on est élu, il faut se mettre au travail. En tout cas, moi j'étais au travail dans l'intérêt des Bastériens, dans l'intérêt des Guadeloupéens. C'est un premier conseil municipal, je dirais, relativement calme. Nous avons soulevé certaines anomalies concernant certains points qui nous semblaient importants de signaler, je l'ai dit. Les rythmes scolaires, ça a été évoqué en questions diverses. Or, il nous semble que c'est un point important qui aurait dû faire partie des points sur lesquels nous devons arrêter une délibération, donc je l'ai signalé. Il y a également la problématique du parking. Vous savez déjà notre position. Nous pensons que c'est une véritable aberration que ce parking. J'appelle ça un abcès qu'on a construit sur le port et sur le boulevard maritime. Il y avait d'autres solutions. Je l'ai dit, mais ce n'était pas l'ordre du jour. Ça va nous coûter 20 000 euros la place de parking. Ce sont les impôts des Bastériens. Alors que si on avait adopté un autre dispositif, celui des parkings dans les dents creuses que nous avons en Guadeloupe, à Basse-Terre, il y en a, c'était un calcul qui a déjà été fait par des spécialistes, 2 à 3 000 euros la place de parking. 3 000 euros au lieu de 10 000 euros. Ça va coûter très cher. Je ne pense pas qu'on trouvera un gestionnaire pour assurer la gestion de ce parking parce que ça sera un véritable déficit. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que, éventuellement, ce dossier soit géré au niveau de la communauté d'Aglo, donc à l'échelle de la communauté du Sud Basse-Terre, et non pas uniquement supporté par les Bastériens qui paient déjà beaucoup d'impôts. Non, j'ai voulu attirer l'attention de la ville de Basse-Terre sur le fait que la Direction générale des douanes risque de se trouver en Martinique. Or, c'est la douane qui perçoit l'octroi de mer pour le compte de la région Guadeloupe. Donc si la direction des douanes se trouve en Martinique, c'est la douane en Martinique qui va percevoir la recette d'octroi de mer de la Guadeloupe. Donc c'est extrêmement dangereux par le fait que nous allons nous trouver en tutelle de la Martinique sur une recette qui est une recette d'autonomie financière. C'est notre autonomie, c'est notre recette. Parce qu'aujourd'hui, la dotation transport, elle est perçue en Martinique. Les transporteurs ici versent la dotation en Martinique. Et en ma qualité de président de communauté d'Aglo, j'ai toutes sortes de difficultés pour avoir le bilan exact. J'ai voulu que la municipalité de Basse-Terre prépare cet amendement quand j'ai déjà attiré l'attention du ministre de l'Outre-mer dessus et je n'ai pas eu de réponse. Je dis aux Guadeloupéens, il faut faire très attention. Toutes les administrations filent à la Martinique.